nous a fait grâce ce soir d'être dans sa présence pour le célébrer, d'être dans sa présence pour l'adorer, d'être dans sa présence pour le louer. Bien-aimé, les murs de Jéricho étaient tombés quand les enfants d'Israël l'adoraient. Et ce soir, du fait que nous venons de le louer, du fait que nous venons de chanter à son honneur, bien-aimé, la montagne de maladie vient de tomber dans notre vie. Et Dieu, à travers de ces louanges, nous a rendus encore libres. Et bien-aimé, nous voulons maintenant passer à la parole de Dieu. Nous voulons écouter la parole qui restaure. Nous voulons écouter la parole qui nous rassure mieux. Nous voulons écouter la parole qui guérit, la parole qui nous console. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, je t'invite encore à ramener tes pensées dans ces lieux. Oh, pour que ce soir, Jésus puisse inculquer ta parole, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, dans tes pensées, au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore. Oh, toi qui nous as fait appel ce soir dans ta présence. Papa, tu as un plan pour chacun de tes enfants réunis dans ta maison ce soir. Raison pour laquelle, Shiloh d'Israël, nous voulons recommander, Père éternel, ces temps de la parole entre tes saintes mains. Dieu des armées, nous sommes inutiles, mais nous croyons que c'est ta parole qui nous rendra utiles dans la vie. Oh Dieu, nous sommes sans valeur, un peuple sans valeur, mais nous croyons que c'est ta parole qui va encore nous donner de la valeur. Raison pour laquelle, Jésus, nous voulons t'écouter. Nous voulons écouter ta parole, mon Dieu, mon roi. Père éternel, enseigne-nous. Transmets-nous la connaissance qui va nous guider tout au long de notre vie jusqu'à ce que tu reviendras pour enlever ton église. Papa, sois présent. Assiste-nous du début jusqu'à la fin de cette intervention. Au nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, que nous disons tous Amen. Acclamons encore le Seigneur, acclamons Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse également nos frères et sœurs qui nous suivent à travers de notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse également. Que la main de Dieu soit sur vous, dans vos maisons, là où vous êtes. Que le Seigneur puisse vous localiser également. Bien-aimés, nous allons commencer notre enseignement de ce soir. J'ai fait déjà des séances pour parler de l'héritage de la nouvelle création. Aujourd'hui, c'est la troisième séance et c'est là où nous allons boucler avec cet enseignement sur l'héritage de la nouvelle création. Bien-aimés, autrement, on peut aussi parler des richesses de la nouvelle création. Donc nous parlons de l'héritage de la nouvelle création, soit les richesses de la nouvelle création séparées. Et les premiers jours, j'avais introduit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, en disant que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Et la création nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur, a 3 pas, comme j'avais enseigné le premier jour. Bien-aimé, pour que la nouvelle création soit matérialisée dans une vie, l'homme doit franchir 3 pas. L'homme doit mettre 3 pas, et c'est ces 3 pas-là qui signifient, ces 3 pas-là qui signalent la nouvelle naissance dans une vie. J'avais parlé du premier pas, la reconnaissance de l'œuvre achevée de Christ sur la croix. Et le second pas, j'avais parlé de recevoir Jésus dans la vie comme Seigneur et Sauveur. Et le troisième pas, j'avais parlé de vivre pour lui. Et toujours en parlant de l'héritage de la nouvelle création, je vous ai parlé dans le deuxième grand point
des deux natures. J'avais parlé du vieil homme, c'est-à-dire l'homme du péché. L'homme avant de rencontrer Christ. Bien-aimé, et j'avais dit que lors de la naissance, nous naissons tous avec un péché que nous appelons le péché adamique. C'est-à-dire le péché que nous, on n'a pas commis. Et ce péché, bien-aimé, prend place dans notre vie lors de la naissance. Et nous naissons déjà avec cette nature-là du péché que nous appelons vieil homme. Et quand Jésus était monté sur la croix, dans Romains chapitre 6, le verset 6, c'était dans l'objectif de crucifier non notre vie, mais c'était dans l'objectif de crucifier notre vieil homme, c'est-à-dire notre vieille nature, la nature du péché. Mais pourquoi, toi qui n'as point commis le péché, mais quand tu es né automatiquement avec ce péché? Parce que je vous ai dit, lors de la création de l'homme, tous les êtres humains étaient à Adam. Donc quand Adam avait commis le péché, c'est toute l'humanité qui avait commis ce péché ensemble avec Adam. Raison pour laquelle nous naissons avec ce péché. Et la deuxième nature de l'homme, c'est l'homme nouveau, c'est l'homme qui a 4 registres selon Ephésiens 4:4. C'est l'homme qui est créé selon Dieu, c'est l'homme qui est justifié, c'est l'homme qui mène une vie de sainteté et c'est l'homme qui marche dans la vérité. Et l'homme nouveau, c'est l'homme qui a reçu Christ dans sa vie. C'est l'homme qui a reçu une nouvelle vie en lui. Et la nouvelle vie rend automatiquement l'homme en question nouveau. La nouvelle vie nous donne de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles mentalités et de nouvelles orientations, afin que, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu reste gravée dans notre cœur pour mener une vie de sainteté, une vie qui plaira à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, et toujours dans les premiers jours, j'avais essayé de prendre les 2 types de péchés. Je vous ai dit, il y a le péché au singulier, c'est-à-dire c'est le péché originel, c'est le péché ancestral, c'est le péché que Adam avait commis dans le désert. Lorsque nous parlons du péché au singulier, le péché originel, c'est le péché que toi tu n'as pas commis, c'est le péché que moi je n'ai pas commis, mais c'est le péché que notre ancêtre, que nos ancêtres avaient commis. Et nos ancêtres ici, il est question d'Adam et Ève, les 2 ancêtres de l'humanité. Oh, Adam le père de l'humanité, Ève la mère de l'humanité. Et ils ont commis le péché. Et bien aimés, ces péchés sont aussi attachés à nous parce que nous étions dans Adam, comme j'avais dit si haut. Et le deuxième type du péché, c'est le péché au pluriel. Et c'est le péché que toi et moi nous faisons. C'est le péché que nous faisons maintenant dans notre conscience. C'est le péché que nous faisons, bien aimé, dans notre propre volonté. Et ça, c'est le péché au pluriel. Et le deuxième jour, en parlant toujours, bien aimé dans le Seigneur, si l'héritage de la nouvelle création, le 3e jour, je vous ai présenté, bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai présenté quelque chose qui était aussi bénéfique pour nous. Quelque chose qui nous a aussi aidés. Quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, qui a fait que nous puissions encore comprendre beaucoup de choses. J'avais développé le péché au pluriel. J'avais dit le péché au pluriel, c'est le deuxième type du péché. Mais dans ce péché au pluriel, à 3 classifications aussi. Dans le péché au pluriel, nous avons le péché volontaire, nous avons le péché involontaire et nous avons le péché accumulé. On a du mal, bien aimé, à revenir sur tout ce qu'on avait enseigné le 2e jour. Et le 2e jour, j'avais fini à vous présenter les 4 défis majeurs de la nouvelle création. Je vous ai dit, la nouvelle création comporte 4 défis majeurs. Le premier défi majeur de la nouvelle création, j'avais parlé de grandir, c'est-à-dire aucun parent ne sera content
lorsqu'il a fait son bébé, lorsqu'il a fait son enfant, et que l'enfant, ne grandit pas, bien-aimé dans le Seigneur, cela sera son souci de tous les jours. Et le premier défi majeur de la nouvelle création, c'est la croissance. Et le deuxième défi majeur de la nouvelle création, j'avais parlé sur ce musclé. Et j'avais dit la croissance vient lorsque nous sommes alimentés par la parole de Dieu, cela amène la croissance spirituelle en nous. Et le deuxième défi, c'était ce musclé. J'avais dit, ce musclé, Marc 1,35, c'est par la prière. C'est à travers de la prière qu'on aura des muscles spirituellement. C'est à travers de la prière que nous serons spirituellement forts. Bien aimé, si, moi je perds de rien. Bien aimé, parce que je sais qu'aucune situation ne peut me mettre à genoux, ne peut m'affaiblir, parce que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous prions Dieu, la prière nous rend fort, la prière nous rend puissant, et ce n'est que par la prière que nous musclons l'homme intérieur, nous musclons notre vie spirituellement. Bien aimé, lorsque nous sommes forts, lorsque nous sommes puissants spirituellement, aucune force maléfique ne nous fera peur, ne nous fera trembler. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 4,4 que celui qui est en vous est plus grand, est plus puissant, est plus fort que celui qui est dans le monde. Troisième défi de la nouvelle création, j'avais parlé de mûrir. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai mangé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Je marchais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, il parle de la maturité. Lorsqu'il est devenu mature, il a fait disparaître le comportement de l'enfant. Et il a adopté une nouvelle attitude. Des gens qui sont mis, des gens bien-aimés dans le Seigneur, grands. Et le quatrième et dernier défi de la nouvelle création, j'avais parlé sur conquérir. Bien-aimés, lorsque nous sommes devenus maintenant mûrs, c'est le moment de prendre notre héritage. L'enfant prodigue n'était pas encore mûr, il ne pouvait pas encore conquérir son héritage. Il a demandé par précipitation. Et lorsque le papa lui a donné son héritage, nous connaissons la suite. Il avait dépensé tous ses biens. Et la souffrance était venue parce qu'il n'avait pas encore atteint la maturité. Donc, bien aimé, dans le processus de la bénédiction, Dieu attend le troisième défi de la nouvelle création, mûrir. Lorsqu'il voit que nous sommes devenus mûrs, c'est dans ce moment-là qu'on peut conquérir notre héritage. Et ce soir, je vais nous présenter maintenant les richesses de la nouvelle création, soit héritage là de la nouvelle création. Bien aimé, c'est des choses merveilleuses. L'église qui a compris ces choses, c'est une église bénie. L'église qui a compris ces choses, c'est une église bien-aimée qui ne tremblera pas devant les défis de la vie, qui ne tremblera pas devant les obstacles de la vie, parce que nous avons compris, les richesses de la nouvelle création. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu nous a créés pour l'intérêt de l'adorer, nous aussi nous prions Dieu pour l'intérêt d'hériter son royaume. Nous aussi nous prions Dieu pour l'intérêt, bien-aimé, avant même d'hériter son royaume. Mais Jésus avait dit à Pierre, tout ce que vous avez reçu, vous en aurez dans ce temps, dans ce siècle. Vous en aurez au centuple. Bien-aimé, c'est-à-dire, il y a des richesses qui nous attendent. Il y a l'héritage qui nous attend. Ne menez pas une vie chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur, mais tu souffres. Ne menez pas une vie chrétienne, bien-aimé, tout en acceptant, des maladies, tout en acceptant toutes sortes de blocages. Parce que la vie chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur, cette vie, bien-aimé, le fait de l'avoir déjà, nous bénéficions des richesses, nous bénéficions d'un héritage. Mais lorsque, bien-aimé, nous ignorons cela, le diable aussi s'en profite, pour nous laisser en bas, pour nous laisser, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous laisser par terre, parce qu'il voit à nous
nous acceptons tout, nous embrassons tout, nous croyons tout. Oh, nous pensons que c'est la volonté de Dieu. Oh, il y a des richesses que nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, conquérir, posséder. Oh, parce que c'est les richesses de la nouvelle création. Alléluia. Les richesses de la nouvelle création, ou l'héritage de la nouvelle création. Bien-aimés, lorsque nous parlons de l'héritage, c'est-à-dire, nous voyons les propriétaires des biens et les héritiers, c'est-à-dire les enfants. Et nous voyons les propriétaires des biens, et ces propriétaires des biens, c'est le Père. C'est Dieu, notre Père. Et bien aimé, nous sommes les héritiers. Les héritiers de Dieu. C'est-à-dire, le monde et tout ce qui s'y trouve appartient à Dieu. Tout ce que nous voyons, des maisons que nous voyons, des voitures que nous voyons, l'or et l'argent appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Il n'y a rien qui existe dans ce monde et que cela soit la propriété d'un individu et que cela soit la propriété de quelqu'un d'autre. Tout ce qui se trouve dans le monde, les visibles comme les invisibles, ont été créés par Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu qui est le propriétaire de tout ce que nous voyons. C'est Dieu qui est le maître de tout ce que nous voyons. Et c'est Dieu-là, dans son destin, il a planifié que nous soyons des héritiers, que nous soyons ses héritiers. Bien-aimé, on n'a pas demandé d'être ses héritiers, mais lui-même nous a mis déjà dans cette position. Il nous a rendu, bien-aimé dans le Seigneur, des héritiers, parce que tout appartient à Dieu. Alléluia. Tout appartient à Dieu. Mais, bien-aimé, en parlant des richesses ou l'héritage de la nouvelle création, je vais nous présenter un schéma. Nous avons le premier schéma. Qui est Dieu? Le propriétaire des biens, le maître des biens, lui qui détient toutes les choses. Mais il a des héritiers. Mais lorsqu'il s'agit de l'héritage, Dieu n'a pas donné son héritage d'abord à nous. Dieu n'a pas donné son héritage directement à nous. Non. Dieu a confié son héritage à Christ. Jésus a reçu de Dieu l'héritage, c'est-à-dire le monde physique, tous les biens que nous voyons, les mers, les océans, des poissons, des animaux. Donc Dieu, le créateur, le Père. Je vous ai enseigné sur les trois dimensions de Dieu. Dans la première dimension, il est le créateur. Dieu en tant que créateur. Bien aimé, avant d'être Père, il était d'abord créateur, il nous a créés. Et bien aimé, dans la première dimension de Dieu comme créateur, il a tout créé, mais il a plusieurs enfants. Mais, bien aimé, dans son testament, il a confié toutes ses richesses en Christ. Il a confié l'héritage qu'il a du monde, bien aimé dans le Seigneur, auprès d'une seule personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Nous allons lire Jean chapitre 3, le verset 35. Jean chapitre 3, le verset 35. Oh bien-aimé, c'est merveilleux de comprendre ce mystère. Si vous allez comprendre cela, personne ne va encore pleurer. Mais bien-aimé, tu ne vas pas pleurer, mais tu vas commander aux situations. Tu vas commander, bien-aimé, aux situations qui amènent ta vie, qui t'empêchent de progresser. Tu vas donner l'ordre aux situations pour que les choses soient en ta faveur. Jean chapitre 3, le verset 35. La Bible dit dans Jean 3, 35, le Père aime le Fils. Le Père, c'est-à-dire Dieu, le Créateur. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Le Père aime le Fils, c'est-à-dire Dieu aime Christ. Dieu aime Jésus. Et il a pris toutes les richesses qu'il a. Il les a données à Jésus. Il a déversé son héritage
à Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, ça c'est le premier chemin. Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Le monde et tout ce qui se trouve l'appartient. C'est lui le patron, c'est lui le propriétaire. Mais il a tellement l'amour de son fils. Parce que, oh, il n'y a eu personne pour descendre ici-bas, afin de racheter tout un peuple que nous sommes. Mais il a vu, oh, les soucis de son fils, de venir. Il a pris une chair, lui qui est Dieu. Il a pris un corps. Il s'est incarné dans le ventre d'une femme vierge au nom de Marie. Oh, quand Dieu a dit tout cela, oh, ce sacrifice, il s'est rendu obéissant. Il s'est humilié. Il a pris la forme de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu a mis toute son affection à Jésus. Et il a donné à Jésus, oh, l'héritage, oh, toutes les richesses. Il a tout donné à Jésus. Amen. Et sachant qu'il a aussi ses enfants à côté, c'est-à-dire l'Église, nous sommes ses enfants. Mais Jésus aussi est son fils. Mais Jésus est notre aîné. La différence qu'on a avec Christ, nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais Christ est l'aîné. Nous sommes ses frères. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus étant l'aîné, il a reçu l'héritage. Et en recevant l'héritage, bien aimé, oh, il devait monter sur la croix. Il devait, oh, quitter ce monde. Il devait, bien aimé dans le Seigneur, prendre le chemin de la croix pour regagner sa demeure, pour retourner là où il était venu. Et sur la croix, Jésus a décidé de ne pas partir avec son héritage, de ne pas partir avec tout ce qu'il avait comme richesse. Oh, bien aimé, qu'il a reçu de son Père. Et Christ, bien-aimé, oh, par son propre gré, il a décidé à son tour de prendre son héritage et de le confier à l'Église. Amen. Amen. C'est là où la transmission s'est faite. Et Christ, il a pris l'héritage de son Père, de notre Père Adam héritier, avant de pouvoir quitter le monde. Lui aussi, à son tour, il a pris l'héritage qu'il a laissé à l'Église. Il a donné à toi et moi. Bien aimé, c'est-à-dire, dans la pensée même de Jésus, personne ne peut souffrir sur la terre. Personne ne peut mener une vie compliquée sur la terre. Personne ne peut mener une vie, bien aimé, hors des difficultés, si nous connaissons tout simplement ces choses. Ephésiens chapitre 1er, le verset 18. Là où nous allons voir les transferts qui se fait. Jésus a pris l'héritage qu'il a reçu du Père. Il a confié cet héritage à toi et moi. Il a donné ses richesses à l'Église pour que nous puissions dominer, pour que nous puissions régner, pour que nous puissions manquer de rien. Oh, étant ses enfants, et oh, raison pour laquelle nous parlons de ces richesses, nous parlons de cet héritage de la nouvelle création. Ephésiens chapitre 1er, le verset 18. Ephésiens chapitre 1er. Le verset 18, la Bible dit qu'il illumine les cieux de votre cœur. Il, dans la nouvelle alliance, remplace Christ. Qu'il illumine les cieux de votre cœur, là c'est Christ, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse ou le glorieux héritage, la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Dans 2 Corinthiens 21, ici je lis, c'est la version Thompson, et bien aimé dans la version 2 Corinthiens 21, et on dit ceci. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage qu'il réserve aux saints? Qu'il réserve aux saints. Les saints, c'est-à-dire toi et moi. Les saints, c'est-à-dire c'est l'Église qui est son corps. Jésus, il a réservé cet héritage. Oh, bien aimé dans le Seigneur, pour donner aux saints. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus n'était pas parti avec l'héritage. Jésus avait laissé l'héritage aux saints. Jésus avait laissé l'héritage à l'Église. Donc, c'est-à-dire, le fait d'appartenir à Christ
le fait de passer par la nouvelle création, nous avons droit à l'héritage. Nous avons droit aux richesses. Oh, les richesses, bien-aimés, de la nouvelle création. L'apôtre Paul dit, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il s'agit de l'appel au salut. L'appel au salut qu'on a reçu cache une richesse. Nous bénéficions d'office d'une richesse. Le fait de répondre tout simplement au présent à l'appel au salut. Et bien aimé, quand? Parce que plus tard, je vous enseignerai plusieurs types d'appels. On a premièrement l'appel que nous appelons général. L'appel général, c'est l'appel au salut. L'appel que Dieu lance à l'humanité pour que les gens quittent le mal, pour que les gens vident les camps du mal, les camps du péché pour venir vers lui. Ça, c'est le premier appel. Et il y a l'appel particulier. L'appel, bien aimé particulier, c'est l'appel à une tâche donnée. C'est l'appel à un ministère donné. Et bien aimé, Christ nous a lancé déjà l'appel. Et l'apôtre Paul a compris quelle est l'espérance. Il y a une espérance qui s'attache à l'appel qu'on a reçu de Dieu. Bien aimé, oh, pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous pleurons? Aussi longtemps que, oh, il y a des richesses, aussi longtemps qu'il y a l'héritage que Christ nous a légué au nom de la nouvelle création, au nom de la nouvelle nature qu'on a reçu après l'avoir reçu dans notre vie. C'est-à-dire, le fait déjà d'avoir Christ dans notre vie, on ne peut pas pleurer. Le fait déjà d'avoir Christ dans notre vie, on ne peut pas souffrir. Le fait déjà d'avoir Christ dans notre vie, bien aimé, nous possédons déjà l'héritage. Nous avons l'héritage. Oh, qui fera que notre vie soit à l'aise, qui fera que notre vie soit en paix, qui fera que nous puissions jouir de toutes les grâces, de toutes les bénédictions. Oh, dans le monde, bien aimé, les belles choses qui sont dans le monde, ce n'est pas d'abord pour les païens, mais c'est d'abord pour nous, parce que c'est nous qui avons reçu l'héritage. Mais je vais répondre à une question. Pourquoi nous souffrons aussi longtemps que nous avons l'héritage? Pourquoi nous souffrons aussi longtemps que nous sommes des héritiers? Il y a une seule réponse. Galates chapitre 4, le verset 1er. Quelle est la Bible? Galates chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit, j'ai dit aussi longtemps, or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne se diffère en rien de l'esclave, alors qu'il est le maître de tout. Alors qu'il est le maître de tout. L'apôtre Paul s'inquiétait. L'apôtre Paul se lamentait. Il voyait les gens qui avaient l'héritage. Il voyait les gens qui avaient les richesses. Mais ces hommes-là, mais ces gens-là, ils souffraient. Ces gens-là menaient une vie difficile. Et l'apôtre Paul a compris. Et il a écrit aux Galatiens, dans Galates chapitre 4, le verset 1. Il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. L'héritier est enfant. Il ne se diffère à rien d'un esclave. Alors, oh, l'apôtre Paul dit, alors qu'il est le maître de tout. Il est le maître de tout, mais il est semblable à un esclave. Il est le maître de tout, mais il vit comme un esclave. Il est le maître de tout, mais il vit comme un mendiant. Il est le maître de tout, mais il vit comme quelqu'un qui est dépourvu. Oh, bien aimé de tout, parce qu'il est enfant. Amen. Les 4 défis majeurs de la nouvelle création: grandir. Lorsque nous allons grandir, nous comprenons les choses, bien aimés, différemment. Et lorsque nous comprenons les choses différemment, nous savons que ça, c'est notre héritage. Nous savons que ici, c'est notre droit. Oh, nous savons que ici, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas manquer. Ici, je dois réussir. Parce que, oh, je Christ, je suis ne joue pas. Je suis, oh, ne rate pas. Je suis, oh, n'est pas bien-aimé dans le Seigneur vaincu. Donc, c'est-à-dire, nous avons grandi. Nous avons franchi toutes les étapes, oh, de la nouvelle création. Et bien-aimé dans le Seigneur, nous allons mener une belle vie. Amen. Les richesses de la nouvelle création. C'est quoi le premier héritage de la nouvelle création? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est des choses que nous connaissons. Mais nous
nous ne réalisons pas la grandeur de ça. C'est des choses que nous savons, mais nous ne réalisons pas. Bien-aimé, c'est que ces choses peuvent faire dans notre vie. Le premier héritage de la nouvelle création, c'est la croix. C'est la croix. Le premier héritage de la nouvelle création, la première richesse de la nouvelle création, c'est la croix. Oh, un chanteur chantait, Natal et Goulou, c'est pas Ignon, ce ou Dakar. Bien-aimé, tout ce qu'on peut chercher dans la vie, c'était à la croix. Tout ce qu'on peut chercher, tout ce qu'on a besoin dans la vie, tout ce qu'on aura besoin même après 10 ans, bien-aimé, tout était déjà à la croix. Et à la croix, Christ nous a déjà donné tout cela. Il avait crié dans Jean chapitre 19, le verset 30, que tout est accompli. La Bible parle de tout. La Bible ne parle pas d'une partie des choses. Bien aimé, mais la Bible parle de tout. Jean chapitre 19, le verset 30. Jésus sur la croix, il a dit tout est accompli. C'est-à-dire tout de tout était accompli ce jour-là. Sur la croix du Calvaire, il avait tout accompli. Oh, bien aimé, il savait qu'après lui, toi tu auras besoin d'argent. Tout était déjà accompli sur la croix. Il savait qu'après toi, bien aimé, après son départ, toi tu auras besoin de manger. Il a accompli tout cela sur la croix. Bien aimé, il savait qu'après son départ, toi tu auras besoin de son secours face aux attaques démoniaques. Et sur la croix, il avait déjà écrasé la tête du serpent pour que toi tu puisses dominer sur les forces maléfiques. Et sur la croix, bien aimé, il avait tout vaincu. Je vous ai enseigné, oh bien aimé, les 7 effusions du sang de Jésus. Il avait versé 7 fois son sang sur la croix. En versant 7 fois son sang sur la croix, à chaque fois que son sang coulait, c'était pour régler une chose. À chaque fois que son sang coulait, bien aimé, oh les 7 fois que son sang était coulé, c'était pour embellir notre destinée. C'est la croix, bien aimé dans le Seigneur, le sang a coulé 7 fois, oh pour transformer notre vie, pour changer notre vie. Oh bien aimé dans le Seigneur, il était blessé pour que nous soyons guéris. Oh sur la croix, bien aimé, il avait reçu des clous, oh sur les pieds, pour nous donner la force de dominer, pour nous donner, bien aimé dans le Seigneur, pour nous rendre stables, pour nous rendre, bien aimé dans le Seigneur, fort, pour nous rendre puissants. Et sur la croix, bien aimé dans le Seigneur, la couronne des épines était posée sur sa tête et le sang coulait, bien aimé dans l'objectif de nous sécuriser, de nous donner une vision claire, de nous donner, bien aimé dans le Seigneur, oh, une vision lointaine, de comprendre les choses, de voir les choses. Bien aimé sur la croix, sa côte a été percée. Bien aimé, sa côte a été percée et le sang était sorti. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la flèche a touché le cœur, le sang était sorti. Et bien aimé, le sang était sorti. Oh, bien aimé dans le Seigneur, pour nous guérir de toutes les maladies qu'on peut avoir dans la vie. Donc sur la croix, bien aimé, il n'y a rien que Jésus avait laissé. Il n'y a rien que Jésus n'avait pas fait sur la croix. Tous les problèmes de l'humanité, tout ce que tu peux avoir aujourd'hui comme un problème, bien aimé, Jésus a réglé tout cela sur la croix. La croix est l'élément central de la vie chrétienne. C'est-à-dire, si on enlève la croix, c'est foutu la vie chrétienne. Personne n'acceptera d'être chrétien. On ne parlera pas de la vie chrétienne. On ne parlera pas de Christ. Parce que le centre de la vie chrétienne, bien aimé, de la foi chrétienne, c'est la croix. Amen. Tout s'est fait sur la croix. Bien aimé, Jésus était venu pour monter un jour sur la croix. C'était ça l'objectif. La raison même de sa naissance sur la terre, c'était pour passer un jour, oh bien aimé dans le Seigneur, à la croix. Je vais vous donner des significations de la croix. La croix, avant la naissance de Jésus, les Romains utilisaient la croix comme un instrument de torture. Les Romains utilisaient la croix comme, bien aimé, pour condamner les gens à la mort. Donc ça dit, c'était utilisé comme un instrument de torture et de peine de mort. Quand il y a un criminel qui a commis trop de dégâts et on veut le pendre
Moïse subit la peine de mort. Là, c'était la croix avant Jésus. Mais la croix après Jésus. La croix était devenue maintenant le chemin qui lie l'homme à Dieu. La croix était devenue la source des richesses de l'homme. La croix était devenue la source du salut. La croix était devenue la source de la guérison. La croix est devenue la source de la restauration. La croix est devenue la source de la guérison. Parce que la Bible dit qu'il avait versé son sang sur la croix afin que, oh, c'est par ce maître ici pour que nous soyons guéris. Et après Jésus, la croix après Jésus est devenue bien-aimée dans le Seigneur. Un lien entre l'homme et Dieu. La croix est devenue bien-aimée quelque chose. Oh, comme élément, lorsque bien-aimé, oh, les enfants d'Israël étaient mordus par des serpents. Moïse avait fabriqué un serpent d'airain. Oh, bien-aimé, à chaque fois que les gens regardaient sur ce serpent d'airain, après être mordu par un serpent physique, le fait tout simplement de regarder les serpents d'airain que Moïse avait placé sur une croix qu'il avait fabriquée. Imagine, oh, une simple croix fabriquée par un homme Moïse. Quand les gens regardaient, il conservait la vie. Il recevait automatiquement la guérison. Bien, lorsque nous regardons la croix, c'est vraiment l'héritage que Dieu a donné à l'humanité. Sur la croix, Jésus a tout fait. Bien aimé, peu importe les problèmes que tu traverses, tu peux utiliser la croix pour résoudre cela. Il faut tout simplement dire à Christ, sur la croix, tu avais résolu ces problèmes. Sur la croix, tu avais résolu ces problèmes. Mais pourquoi moi je me retrouve dans ces problèmes? Bien aimé, la richesse de la nouvelle création, l'héritage premier de la nouvelle création, c'est la croix de Jésus. Jean 19, 30. Oh, Jésus a tout accompli sur la croix. Il n'a rien laissé, il a tout accompli sur la croix. Et la croix constitue, bien aimé, oh, l'élément central de la foi chrétienne. La foi constitue, bien aimé, dans le Seigneur, oh, la richesse, la plus grande richesse